on peut raisonnablement se poser la question de savoir si l'écart entre Paris et les autres n'est pas en train de se réduire et ne va pas se réduire cette année. Est-ce que vous estimez, les gars, que la Ligue 1 est plus ouverte que d'habitude ? Moi, je pense qu'elle est plus homogène de fait, mais que ça va surtout permettre d'étirer le suspense. Je pense que par rapport à certaines années, on aura peut-être un suspense un peu plus longtemps, mais que ça ne changera rien sur le final, c'est-à-dire que le PSG sera, à mon avis, devant, avec plus de certitude, d'habitude, et le coach qui est là, effectivement, même si à Monaco aussi, mais Monaco cette année aura la Coupe d'Europe. Donc je pense qu'effectivement, Monaco, Marseille, notamment, peuvent challenger dans ce championnat le Paris Saint-Germain, mais ne pourront pas lui prendre le titre. Donc, si tu veux, ça peut étirer le suspense, qui est très bien. Mais tu vois quand même Paris champion. Je vois quand même Paris champion. Ouais, moi aussi, je vois Paris champion. Après, il y a des questions à se poser sur comment ils vont faire avec leurs nouveaux joueurs, même si l'année dernière, ils nous ont montré que sans Mbappé, sur certains matchs, le Paris Saint-Germain était capable de battre Lyon, de battre Lille, avec des bonnes séquences, des très bonnes séquences dans le jeu. Moi, je pense que ça va dépendre surtout des poursuivants, c'est-à-dire que est-ce que Monaco et Marseille vont démarrer la saison. Moi, je dis souvent que les championnats marchent à la dynamique de début de saison. Comment tu impulses ton début de saison. On l'a bien vu l'année dernière avec Brest. Quand tu es là-haut pendant longtemps. Oui, après, dans l'histoire de la Ligue 1, tu as parfois eu des comètes de septembre qui n'ont rien donné. Bien sûr. Angers, une année, par exemple, était leader de Ligue 1. Mais l'appétit vient en mangeant, moi j'ai l'impression, et que quand on se rappelle de Lens aussi, qui a fait la course à la 2e place pendant longtemps, il y a 2 ans, et ça te soude un groupe, et ça te permet de voir, d'avoir des perspectives très intéressantes sur la durée. Je te dis pas que c'est une vérité absolue, mais moi je pense que le début de saison va quand même être très important. Et le problème, c'est que Monaco et l'OM, ou même si on peut rajouter même Lyon sur les dernières années, ou même Lille, c'est que ça manque de régularité. Et même avec un Paris Saint-Germain qui avait connu un début de saison compliqué l'année dernière, ils n'avaient pas réussi à avoir ce vrai rythme. Quand tu vois que Monaco, en deuxième partie de saison, pendant 2 mois, ils gagnent pas à la maison. Quand tu vois la saison catastrophique de l'OM en Ligue 1, celle de Lyon, j'en parle même pas. T'as pas d'équipes qui sont capables de véritablement avoir un rythme de points pour chatouiller le Paris Saint-Germain. Et là, je parle que de chatouiller le Paris Saint-Germain, même pas de gagner le titre. Donc ça va dépendre de ça. Maintenant, quand tu regardes la communication de certains acteurs des poursuivants du Paris Saint-Germain. Tu as John Textor quand même qui a dit il y a 3 semaines, un mois, qu'il voulait botter le cul, enfin les fesses du Paris Saint-Germain. Tu as quand même aujourd'hui un très bel interview de Roberto De Zerbi, on n'en a pas encore parlé, mais qui dit qu'à terme, l'objectif, c'est de challenger le Paris Saint-Germain, et qu'il avait vraiment envie de le faire, même dès cette saison. En tout cas, que l'objectif, c'était le podium, mais c'est de se rapprocher du PSG, que quand il arrive dans un club comme l'OM, c'est le but. Monaco, c'est leur année, je crois que c'est les 120 ans cette année. Et ils veulent marquer le coup avec un titre et en faisant une très très belle saison. Donc ils assument quand même leurs ambitions. Après, entre parler dans la presse et le faire sur le terrain, c'est autre chose. Mais en tout cas, moi, j'estime que il y a un truc, il y a une homogénéité dans ce championnat qui peut être intéressant et qui peut faire partie d'un nouvel élan dans ce championnat. Donc, ce qui est par rapport Personne parle de Nice et de Rennes, je remarque. Non, mais à Rennes, ils ont fait un reset total. On va attendre en termes d'exigence déjà s'ils font top 5. Par rapport aux concurrents, ce qui m'intéresse vraiment et ce qui m'excite, c'est l'OM. Parce que par rapport à l'an dernier, en termes de qualité de joueurs, là je parle des joueurs qu'on connaît. Puisque je parlais du déficit technique là tout à l'heure, à l'OM c'était ça. Il y avait un nombre trop restreint de joueurs de qualité pour jouer au niveau d'un club comme le. Et il n'y a pas l'Europe. Là, il n'y a pas l'Europe, d'une part. Il y a des joueurs qu'on connaît, je pense au Danois, Højbjerg et Greenwood. Alors, je ne parle même pas de Wai qu'on connaît très bien, mais je pense que là, à Marseille, avec un coach comme ça, a vraiment les moyens, sans Coupe d'Europe, d'être un bon challenger, sachant qu'en France, il faut que l'OM soit fort pour que tu aies une histoire. Quand Bielsa avait terminé champion d'automne. Ouais, champion d'automne, même si tout le monde y croyait. Tu ne sais pas où ça va, mais en tout cas, ce que je t'ai dit, dans la manière d'étirer le suspense. Donc, je pense que l'OM sera un élément capital
sur ça dans la saison. Parce que Monaco, on connaît, c'est compliqué parfois dans les saisons avec le public qui n'est pas d'un grand soutien sur place, la Coupe d'Europe qui sera en plus là pour eux cette année. Je pense que on doit beaucoup compter sur l'OM et j'y compte parce que je trouve que leur recrutement est vraiment intéressant pour challenger tout le monde d'ailleurs, mais notamment le Paris Saint-Germain. Ah, et puis la Ligue 1 a besoin de ça. Mais clairement. Ligue 1, tout à l'heure, on en parlait pour exciter, pour un duel PSG-OM cette saison, voire Monaco, surtout Monaco. Donc un duo ou un trio, ce serait très intéressant pour nous à suivre. Et c'est ce qu'il faut. Si aujourd'hui, on se mange encore un +15 Paris Saint-Germain en mars, avec des équipes qui ne sont pas au rendez-vous, surtout que l'OM a pas de Coupe d'Europe, comme vient de le dire Flo, ce serait quand même dérangeant.